Alors, je ne sais pas si le live a démarré. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez déjà le live, si, parce que moi il y a marqué en direct. Alors je l'ai sur mon Facebook ici. Oh là là, j'ai toujours des trucs qui se... Hello Pat, Allez, aujourd'hui, hop. c'est le jeudi 19 octobre. Il est 13h. Voilà, c'est le live qui s'annonce, je fais tout bouger, je suis vraiment une incorrigible. Dites-moi si vous êtes là. Avant que je démarre ce live, envoyez-moi donc des petits mots, des petits trucs comme ça, ce que vous voulez, des petits cœurs, j'adore ça, vous le savez, pour me dire que tout est ok et que ça fonctionne. En attendant, je vais essayer de voir moi-même sur le Facebook si le live est en train de tourner. Et sans vous, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Ah, zut, j'arrive pas à l'ouvrir sur mon ordinateur, sur ce nouvel ordinateur qu'on va passer. Donc, je ne sais pas. Bon. On va tenter, on y va, je démarre. Alors bonjour à tous et puis bienvenue dans notre live d'aujourd'hui. On va attendre un petit peu avant de commencer quand même que tout le monde soit là. Dites-moi si vous m'entendez bien déjà, puis si vous êtes en live ou bien si vous êtes en replay, vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Donc de jouer le jeu si vous venez en replay, de répondre aux questions quand j'en pose, de contribuer. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me passionne vraiment, mais on se laisse encore quelques secondes avant que je vous dévoile tout ça. Donc, juste savoir si vous êtes là. Alors, je vais chercher ma tablette, je vous laisse 2 petites secondes sans moi. Hein, vous allez me voir récupérer ma tablette pour voir si je peux avoir un retour sur cette tablette qui me permettrait en fait de... oui ou non, voir si mon live fonctionne correctement ou pas. Envoyez-moi vos petits messages en attendant pour me dire que ça va bien et que ça fonctionne. Ok, on va essayer de voir si j'arrive à l'avoir sur la tablette. J'aurais dû m'organiser avant. Je râle toujours quand les gens ne sont pas organisés avant de faire démarrer les choses. Et je me rends bien compte que ce qu'on conseille souvent aux autres, c'est bien des choses qu'on aurait bien besoin de faire soi-même. Hein, c'est pas vrai? Vous le savez tant que moi. Hein, voilà. Alors, installer Facebook, non. Je veux juste aller voir mon Facebook. Connexion. Si tout est ok, je pense que oui. Quelle erreur se produit? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pas patiente. Donc, ok. Bon, bah écoutez, on fait comme si vous y étiez. Je sais pas si vous y êtes. J'imagine que oui. J'imagine que oui. J'imagine que vous êtes là. Et que, non, c'est pas les stories où je veux aller. Évidemment. Ah voilà, c'est là que je veux aller. Pourquoi il me redemande mon mot de passe? Bon, ok. Allez, je l'ai pas en tête. Allez, on est parti en espérant que vous êtes là et qu'après j'aurai le plaisir de voir plein de pouces et plein de machins qui me disaient que ça fonctionnait bien. Donc le sujet qui me passionne et j'espère vous passionne aussi, c'est comment faire pour atteindre ses objectifs. Et pour atteindre des objectifs, eh bien il vous faut un plan d'action. Un plan d'action, c'est une carte routière et c'est indispensable pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, on va commencer, écrivez Go, G-O dans les commentaires si vous êtes maintenant prêt à démarrer. Alors dites-moi, qui parmi vous est prêt à travailler sur ses objectifs professionnels et personnels pour les réaliser de manière plus efficace que ce qu'il fait à l'heure actuelle? Le succès, comme vous le savez, c'est pas le fruit du hasard, c'est souvent le résultat d'une planification stratégique et puis d'une organisation qui se veut efficace. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble
les clés d'une bonne organisation pour atteindre vos objectifs. Et je vais vous donner des conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre immédiatement si vous le souhaitez. C'est un petit peu le défi que je vais vous lancer à la fin de cette vidéo. Donc les conseils se divisent en grandes parties. Vous allez pouvoir ensuite poser des questions, si vous avez des questions à poser, je y répondrai. On va commencer par la première partie. Alors cette première partie, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est déjà définir clairement vos objectifs en identifiant ce qui est vraiment important pour vous. Pas important pour les autres, pas important pour vous. C'est vraiment la première étape essentielle vers la réalisation de vos objectifs et c'est ce qui va vous aider à les définir avec précision. Alors ça signifie que vous devez comprendre ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et comment vous pouvez définir ce qui est vraiment important pour vous? C'est, une fois que vous l'avez fait, c'est utiliser cette compréhension de ce qui est important pour créer des objectifs clairs et motivants dans tous les domaines de votre vie. Alors, pour identifier vos aspirations et vos priorités, il faut tout simplement commencer par se poser des questions profondes pour la plupart, pas des questions superficielles, pas des vues de l'esprit, sur ce qui vous passionne, sur ce qui est le plus important dans votre vie. Et pour trouver ce qui est le plus important dans votre vie, je vais vous donner une petite astuce, parce que on a ce qu'on appelle les valeurs hautes, ce qui est important dans notre vie, qui sont des valeurs sociétales, c'est important, la famille, le machin, le truc, la valeur travail et tout ça. Mais ce qui est réellement important dans votre vie, vous allez très très vite le repérer parce que c'est ce qui vous entoure. C'est-à-dire que si vous avez des photos de vos enfants partout, des livres de cuisine partout, j'en sais rien, des photos de votre compagne, compagnon partout, et des vacances, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est les enfants, la famille, on va dire le domaine familial, qui est le plus important pour vous. Ok. Et c'est super. Ça ne va pas vous empêcher de monter un super business qui va vous rémunérer. Mais ce business va surtout vous permettre, et c'est ça votre valeur importante, de pouvoir, grâce à ce que vous allez gagner, grâce à l'assurance que vous allez acquérir, grâce à l'argent, grâce à plein de choses, eh bien ça va vous permettre en fait de venir nourrir votre domaine de vie principal, permettre à vos enfants de faire des études, partir en vacances, les rendre fiers de vous, leur montrer qui vous êtes, vous faire connaître, découvrir par vos propres enfants, pourquoi pas les aider à terme. Enfin bref, voilà. Ça va vous servir à ça. Et les fois où vous doutez, comme c'est normal, vous dire j'en ai marre de travailler, j'en ai marre de faire ceci, eh bien vous vous rappelez pourquoi vous le faites. Mais si vous n'avez pas d'objectif clair et précis, avec des étapes comme on va le voir, vous dites ouais je le fais pour les enfants, mais bon, pas que pour vos enfants, vous le faites pour faire quelque chose avec eux, pour certaines choses bien précises et bien spécifiques avec des deadlines. Ok? Allez, on continue. Donc, regardez bien autour de vous pour savoir ce qui est important. Pour vous donner un exemple, moi j'ai toujours dit évidemment, comme toutes les mamans, mes fils sont les plus importants au monde. Oui, c'est vrai, je mourrais pour mes gamins. Mais c'est pas les photos de mes enfants qui m'entourent, non, je les ai dans ma tête, je pense à eux tous les jours, je les aime passionnément, profondément, mais je suis entourée de livres de développement personnel, d'ordinateurs, de caméras, de machins. J'apprends, j'achète où je mets mon argent, je mets mon argent dans la formation, j'achète beaucoup de formations pour me former. Et qu'est-ce que j'en fais? J'ai besoin de le transmettre, parce que si je ne le transmets pas, donc c'est enseigner, découvrir les routes, les chemins, les tester et ensuite les montrer aux autres, les guider. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui m'entoure, donc il faut arrêter de se raconter des histoires. Mais évidemment, mes enfants, si vous m'entendez, soyez complètement rassurés, vous êtes les êtres les plus chers au monde. En tant que personne, évidemment, je vous aime plus que tout. Et vous, c'est pareil, sauf que vous allez voir. Et j'avais une amie, j'en parle souvent, enfin j'ai toujours une amie d'ailleurs, qui elle est coach de chef d'entreprise de très haut niveau en plus, et qui un jour était dans le doute, et en retravaillant ses valeurs, pour elle, la valeur principale était ses enfants. Elle est divorcée, puis c'est ses 3 gamins, je trouve 4, je sais plus, c'est vraiment le plus important, des photos partout, penser qu'à ça. Et donc il a fallu recadrer les raisons pour lesquelles elle accompagnait des chefs d'entreprise, c'est pas toujours facile,
donc, et pour lesquelles elle se donnait ce mal, où elle investissait de l'argent pour progresser aussi, eh bien, c'était pour poser des actions. Donc, il a fallu refaire un plan d'action, des rêves à réaliser, des choses. Sur un certain temps, excusez-moi, normalement, les notifications ne devraient pas. Voilà, la diffusion s'est interrompue. Je ne sais pas enlever les notifications sur mon téléphone, je le ferai. Ok, bon, voilà. Et du coup, elle a tout remis en ordre. Donc, réfléchissez à ce qui vous anime, à vos valeurs fondamentales et à ce que vous aimeriez accomplir à long terme aussi. Projetez-vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de vivre ça, mais c'est une direction. Hein. Vous avez envie d'aller en Chine, c'est sûrement pas en Espagne. Donc, les cartes routières sont de la Chine. Vous voyez, voilà. Il faut qu'il soit mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. C'est le concept du SMART. Hein. Attention, très important, pas plus de 3 grands objectifs sur la table. Hein, pas plus de 3 gros dossiers. Ces objectifs clairs et signifiants pour vous vont insuffler la motivation nécessaire, comme je vous le disais, les jours de doute, pour continuer à poursuivre vos rêves et réaliser ce qui compte le plus pour vous. Et c'est ce que nous allons développer dans cette partie. Alors, est-ce que vous me suivez? Dites-le moi dans les commentaires si ça vous parle. Mettez un yes dans les commentaires, que vous soyez en replay ou en live. Et puis, on va continuer dans la partie qui suit. Ok, allez-y, je vous laisse me mettre un yes ou quelque chose dans les commentaires pour me dire que c'est bon, tout fonctionne, que vous avez bien compris toute l'importance de clarifier, c'est obligé. C'est comme si vous alliez, alors on peut, hein, la vie peut être tout à fait amusante, aller sur le quai d'une gare avec une valise, un peu de l'hiver, un peu de l'été, on ne sait pas, ou un aéroport, et puis on ferme les yeux et toc, on pose son doigt et on dit « Ah bah tiens, je vais là ». Pays froid, c'est bon, j'ai des trucs froids. Pays chaud, ah c'est bon, j'ai aussi mon maillot de bain. C'est une possibilité, mais ça peut se faire et c'est génial de temps en temps, mais pas pour diriger une vie. En fait, c'est l'enfant libre qui utilise ce moyen de « je rêve, je m'évade, je vais dans des endroits complètement que je ne connais pas, je me fais de la surprise ». C'est notre enfant libre, notre enfant intérieur qui a besoin de ces excitations et de s'amuser. Mais vous ne pouvez pas donner les commandes de votre vie à un de vos gamins. Hein. C'est comme si vous preniez un gamin à la maison de 8 ans, parce que c'est à peu près cet état-là, grand maximum, et puis vous lui dites, bon, écoute, voilà, mon chéri, maintenant, je vais te confier les cordons de la bourse, hein, donc c'est toi qui vas décider des budgets, payer le loyer, payer ceci, et tout, dire à maman quand elle doit aller travailler, quand elle se lève, quand elle va travailler ou quand elle reste avec toi pour aller au parc, bon, bref. Non, 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 vous n'allez pas lui confier tout ça. Donc, du coup, effectivement, vous confiez ça à votre adulte et votre adulte, lui, construit des plans. Hein. Donc, l'idée que l'on a que les moyens d'atteindre ces objectifs sont étroitement liés d'abord à la définition des objectifs et dans la planification stratégique pour atteindre ces objectifs. Alors, cette notion-là, elle met en évidence l'idée que lorsque vous définissez des objectifs, vous devez également réfléchir aux stratégies et aux moyens humains, mais aussi financiers que vous allez devoir utiliser pour les atteindre. Bien sûr, hein, même si c'est juste un billet de bus. Hein, je sais ce que je vais vous partager dans cette prochaine partie, si c'est ça dont on va parler, je vais vous expliquer tout ça, et je vais vous citer les points clés pour mieux comprendre. Alors, tout d'abord, la première étape qui est la définition de l'objectif, puis les moyens et les stratégies, puis le plan d'action. Alors, pour comprendre plus vite, je vais vous donner un exemple. Par exemple, votre objectif, là, dans le business, domaine business, c'est d'augmenter les ventes de votre entreprise de 20% d'ici la fin de l'année ou au cours de l'année prochaine. Oh, c'est pénible, excusez-moi. Voilà. Donc, dans cet exemple, alors, les moyens pour augmenter les ventes, ça pourrait inclure, de vous faire connaître, hein, et puis connaître et reconnaître aussi auprès d'un plus grand nombre de personnes en tant que professionnel. Cela veut dire augmenter votre audience,
pour gagner plus de clients potentiels et puis ensuite mettre en place une stratégie pour les transformer en clients tout simplement, hein, ceux qui sont intéressés et qui ont besoin de vous. Quel est votre budget financier pour atteindre cet objectif? Number one. Où allez-vous trouver les ressources financières? Number two. Combien de temps faut-il en réalité pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'il y a des étapes? Combien de temps vous allez pouvoir vous y consacrer? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont à même de vous aider? Ça, ce sont les ressources humaines. Vous et qui d'autre? Quelle stratégie vous allez utiliser? Vous faire accompagner, vous former à faire tout ça parce que c'est pas votre domaine. Vous connaissez, donc vous allez faire des campagnes pub. Vous allez élargir votre gamme de produits en ayant des produits complémentaires parce que vous avez une grosse liste. Vous allez améliorer votre service client pour vous différencier. À noter que les moyens choisis doivent toujours être en alignement avec les objectifs. C'est très important, hein. Ils doivent contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Donc, si les moyens ne sont pas appropriés ou ne sont pas pertinents par rapport aux objectifs, il y a un risque que les objectifs ne soient pas atteints tout à fait comme on aimerait, évidemment. Alors, une fois que vous avez mis en œuvre vos moyens pour atteindre les objectifs, vous avez bien déterminé tout ça, il est important de surveiller régulièrement les progrès, l'avancée de tout ça et d'ajuster vos stratégies si nécessaire. Si vous constatez que les moyens que vous avez choisis ne produisent pas les résultats escomptés, évidemment, ça peut être nécessaire de les réviser ou d'envisager de nouvelles approches, mais très important, soyez patient, testez votre approche, votre stratégie 60 à 90 jours minimum environ avant de dire que ça ne fonctionne pas. Par exemple, nous avons une de nos stratégies qui est de se positionner sur les réseaux sociaux avec un groupe et tout ça, donc avec des posts et toute une stratégie, parce que ça ne marche pas tout seul comme ça. Et vous allez avoir des gens qui vont nous dire au bout de 3-4 jours, mais les gens ne me répondent pas, je poste mais personne ne dit rien. Ah, c'est que ça ne marche pas. Non, minimum 60 à 90 jours. Les gens regardent, les gens réagissent, pas tout le temps, des fois ils réagissent intérieurement mais vous ne le voyez pas. Prenez le temps. Des fois ça peut démarrer, boum, c'est ce qu'on appelle un buzz. Des fois ça peut prendre plus de temps. Eh ben c'est comme ça. Votre objectif n'est pas de réussir en 24 heures, votre objectif est de réussir ce projet et vous allez le réussir intelligemment. Ça c'est très important. Voilà. Alors, ça souligne évidemment l'importance de la planification stratégique et de la réflexion préalable. On doit se préparer pour un aussi grand et aussi passionnant voyage. Il s'agit aussi de garantir que les actions que vous allez entreprendre, que ce sont des actions pertinentes, des actions efficaces et puis des actions alignées sur ce que vous souhaitez accomplir. Une fois que ça c'est fait, on va élaborer un plan d'action concret pour chaque étape de votre objectif. Clair, lorsque vous avez identifié clairement vos objectifs, il est essentiel de créer un plan d'action structuré pour réaliser vos objectifs. Alors, comment on fait ça? D'abord, on l'a vu, on identifie l'objectif principal, global, le bout du chemin. Une compréhension claire de cet objectif global. Que souhaitez-vous accomplir à long terme? 2. On analyse cet objectif en détail. On va l'examiner en profondeur, cet objectif principal, global. Quelles sont les différentes composantes, les actions nécessaires ou les étapes intermédiaires pour y parvenir? Et tout ça très objectivement. Vous pouvez travailler le mental à ce moment-là, pas que les émotions. Découpez en étapes spécifiques, prenez votre objectif et divisez-le en étapes plus petites et plus spécifiques. Des étapes, des sous-étapes, des sous-étapes, des sous-étapes et ainsi de suite. Chacune de ces étapes devrait être une action concrète que vous pouvez entreprendre à un moment précis. Alors, il faut être réaliste et que ce soit réalisable, évidemment. Il faut que vous vous assuriez que chaque étape est réalisable dans un laps de temps raisonnable. Ne vous fixez pas d'objectifs trop ambitieux qui pourraient vous décourager, vous mettre en échec immédiat. Priorisez les étapes.
organiser les étapes dans un ordre logique de priorité. Certaines étapes peuvent dépendre de la réalisation d'autres étapes préalables. Vous le savez, on a fini ça, du coup on peut commencer ça, mais si on n'a pas fini ça, on ne peut pas faire ça. Compilez la liste de toutes les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Vous utilisez un cahier, un classeur, moi je mets des petites cases à cocher. Votre liste devient votre plan d'action détaillé. Et puis ensuite, vous allez établir des échéances. Alors moi j'aime bien, vous savez, le concept du rétro-planning, je vous en parle rapidement. J'aime bien le concept du rétro-planning, c'est-à-dire que je vais partir, mettons, je vais atteindre ça dans 3 ans, dans 2 ans, dans X temps, en fonction de la taille de l'objectif, évidemment, de son ambition. Et je vais essayer de remonter dans le temps, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui, par quoi je commence. Vous voyez? Et puis du coup, je planifie, mais je revois ça, je réorganise presque toutes les semaines, et puis, alors, des fois c'est tous les soirs où je revois les micros sous-objectifs, les petites actions à poser pour le lendemain. Des fois je me dis, ah bah non, tu vois, ça t'as pas obtenu ça, donc il faut que tu fasses comme ça, et ainsi de suite. Mais ça ne me détourne pas, je reste dans ma direction. Et puis ensuite, bah, vous avez toutes les semaines, en fin de semaine, vous avez votre plan, vous vérifiez, on en a déjà parlé de ça. Et puis ensuite, vous avez tous les mois, et puis voilà, et tous les 3 mois, et tous les 6 mois, vous revérifiez et vous recadrez, vous remettez dans l'axe, parce que sinon, il peut y avoir une forte déviation qui, à la fin, vous fait arriver carrément à l'autre côté, derrière. Alors que si vous contrôlez, petite déviation, vous recadrez, petite déviation, vous recadrez. Et tout se passe pour le mieux. Vous suivez votre progression. En découpant votre objectif en étapes réalisables de cette manière, vous allez avoir une vue, évidemment, d'ensemble plus claire, de ce que vous pouvez faire ou vous devez faire pour atteindre votre objectif. Ça va rendre le processus, évidemment, beaucoup plus gérable. Et puis, ça va vous permettre de progresser étape par étape vers votre succès. C'est bon? Est-ce que je vous ai pas perdu? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là. Envoyez-moi des pouces, des petits cœurs, ce que vous voulez, que je sache que vous êtes toujours là et que je vous ai pas perdu. Parce que je sais que ce que je vous dis là vous demande du travail. Évidemment, mais quand c'est important, est-ce que vous avez déjà réalisé des choses importantes qui vous ont pas demandé un peu de travail, je veux dire, et quand ça nous plaît, que c'est important pour nous, que c'est vraiment aligné avec nos valeurs, rappelez-vous, cette action, cet objectif peut venir nourrir un autre domaine de vie. C'est ok, mais c'est aligné, c'est clair, c'est précis, c'est assumé, c'est intégré. Et dans ces cas-là, c'est clair et je peux définir tout ça. Et j'ai pas l'impression de bosser, j'ai l'impression de me réaliser. Et c'est ça ce que je vous propose, de vous réaliser tout en réalisant vos objectifs évidemment et vos domaines de vie. Alors ça demande un peu de travail, mais soyez rassurés parce que c'est vraiment nécessaire pour atteindre vos objectifs et dessiner et designer votre vie, quel que soit votre âge, comme vous avez envie de la vivre. C'est comme des petits pas qui vous mènent à une direction précise. En vous mettant juste un objectif sans plan d'action, vous risqueriez de vous perdre en route, vous allez vous perdre en route, c'est sûr. Alors après avoir découpé vos objectifs en étapes plus petites et plus réalisables, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à planifier chaque étape de manière spécifique. Et comment on fait pour faire ça? Eh bien, on se crée un planning détaillé. Ça signifie qu'on va aller spécifier exactement ce que l'on doit faire à chaque étape pour la réaliser avec succès. Appeler un tel, remplir tel papier, préparer ça. On va clarifier les actions pour chaque étape et des sous-actions. On va définir les actions précises, d'être la plus précise possible que vous devez entreprendre. Pour ma part, moi, je vais jusqu'à mettre le temps. Par exemple, je me dis, il me faut connaître telle chose, telle information. Qui a cette information? Le service machin, le je sais pas quoi, et tout, monter, voilà, tel truc. Ok. Quel est le numéro? Je fais des recherches. Qui je dois appeler? Quel est le numéro machin? Combien de temps ça va me prendre? Ça va me prendre tant de trucs. Ok, une fois que je sais ça, que j'ai cette information-là,
elle va me permettre d'aller faire quoi? Vous voyez? Donc, c'était le point de départ. Allez, on dit que le temps de recherche, de trouver le numéro et d'appeler va me prendre une demi-heure, voire 45 minutes. Hein? Ok, eh bien, je planifie mes 45 minutes, mes 30 ou 45 minutes dans mon agenda et je le fais. Tout simplement au moment et puis après, j'enchaîne les actions qui sont prévues les unes derrière les autres. Alors, il est possible aussi que la personne ne m'ait pas répondu. Donc, j'envisage de reporter cette action à tel moment dans la journée. Et je vais mettre un bip. Moi, je travaille avec des agendas, avec du papier parce que j'écris aussi beaucoup. Mais j'ai toujours des agendas, un agenda électronique sur lequel je reporte toutes mes alertes. Sinon, je les oublie. Hein, donc, ça bip. Et ça me dit, donc j'ai téléchargé, si vous voulez, ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, vous me le dites. J'ai téléchargé, je crois que ça s'appelle Parle-moi, c'est un petit logiciel qui est sur mon téléphone et qui lit mon agenda Google, le Gmail, et qui me dit « Hello Pat, il est tel jour, telle heure, voilà, dans 30 minutes, tu dois appeler, et ça me donne tout. Et du coup, ça me permet de beaucoup moins oublier de choses, voilà. Ok? Alors, vous saurez quoi faire une fois que vous avez tout planifié, vous savez comment le faire, éventuellement avec qui, quels outils, c'est important, ou quelles ressources sont aussi, vous allez devoir le planifier. Ensuite, vous allez mettre les échéances et les priorités. Vous allez attribuer des dates, d'échéances spécifiques, on vient d'en parler, à chaque action pour vous assurer de rester sur la bonne voie. Vous établirez également des priorités en déterminant quelles actions sont les plus cruciales pour atteindre votre objectif, pour ne pas vous laisser embarquer vers des trucs sympas. Vous avez besoin de faire des choses sympas, vous les mettez à un autre moment du planning. Progression pas à pas. En ayant un plan spécifique pour chaque étape, vous aurez un chemin clair à suivre. Ça signifie que vous n'avez pas à vous demander quoi faire ensuite, tout simplement, car vous avez déjà défini chaque étape. Du coup, il n'y a pas qu'est-ce que je dois faire maintenant, rien, je suis perdue, je suis fatiguée. Non, vous progressez de manière méthodique et organisée avec des objectifs tangibles. Cette planification détaillée, ça va rendre vos objectifs évidemment beaucoup plus tangibles. Vous pouvez les visualiser, les comprendre clairement parce que vous avez un plan d'action concret à suivre et une feuille de route claire. En fin de compte, c'est ce que crée cette planification. Ça vous crée une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs avec succès. Vous savez exactement comment vous rendre de votre point de départ, là où vous êtes aujourd'hui, à votre destination en suivant ce processus de planification détaillé. Vous transformez tous vos objectifs en une série d'actions concrètes et réalisables avec un délai et tout. Et plus vous allez vous exercer, et bien plus vous aurez une vision claire pour atteindre vos objectifs. Donc lancez-vous tout de suite, mettez-vous là-dessus. Alors partagez ce plan d'action que j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Donc quel est l'objectif que vous choisissez, que ce soit pour vous, votre équipe, votre famille, votre boulot, vos clients, voilà ce que vous voulez faire. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi oui. Mettez un petit doigt pour dire oui, je suis là, comme ça, dans les commentaires, je suis là, ou un pouce en haut. Et puis moi, je vous propose, quand vous aurez écrit vos objectifs, en fait, de réagir. Donc, je vous propose d'écrire d'abord haut et fort les objectifs et le plan d'action que vous vous êtes donné pour y arriver. Excusez-moi. Hello Pat. Aujourd'hui, c'est le jeudi 19 octobre. Voilà. Il est 13h29. Excusez-moi. Voilà. Mes alertes. Et je vous propose d'écrire ça haut et fort et de mettre, pourquoi pas, dans les commentaires, de partager votre plan d'action. Et je vous promets de vous donner un coup de main. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour tous ceux qui se sentent prêts, qui se disent « Waouh, moi j'ai vraiment, ça y est, je suis boussée, ça fait un moment que je veux y aller, je suis prêt à foncer, je veux lancer mon business, je veux les augmenter mes chiffres d'affaires, je ne sais pas. » Écrivez « Go ». Si tout ça, si vous êtes prêt à foncer, vous écrivez « Go » dans les commentaires et vous me contactez en MP. Et la semaine prochaine, eh bien, on va parler des techniques pour rester
motiver tout le long de ce fameux chemin. Et nos pattes. Aujourd'hui, c'est le jeudi 19 octobre. Je vous promets que il est pour la 13h30, prochaine fois, temps de prospection. C'est ces petits trucs qui vont, voilà, c'est ces trucs qui vont arriver, ces notifications, j'ai oublié de les enlever. Bon, ben c'est comme ça. Ok, donc je vous embrasse, je vous envoie mille et un bisous. Et je vous dis, allez-y, foncez. Et si vous vous sentez prêt, parce que je vous prépare une super surprise. On a une autre formation, elle est dans les tiroirs, elle va bientôt sortir. D'ailleurs, je vais avoir un post de l'être informé le 24 octobre. Je vais vous présenter cette nouvelle formation qui est toujours dans le domaine du business, développement d'activité. Rappelez-vous, nous avons demandé que pour tout, ça marche pas pour tout le monde, mais que pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans le truc, que ça puisse être finançable en partie ou complètement, on a la possibilité de le faire. Du coup, on a changé cette formation. Elle est un vrai bijou. Elle est fantastique. Il y a toute une équipe. C'est vraiment... Et je vais vous en parler le 24. Donc, pour tous ceux qui sont prêts, qui veulent en savoir un peu plus avant le 24, n'hésitez pas, venez en MP et dites moi, pour que je vous rappelle et qu'on en parle avant le 24. Je vous embrasse 1000 fois et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. À très vite!